Tes amis envisagent attaquer de nouveau. Ce ne sont pas mes amis. Je veux savoir où et quand. Je ne sais pas. Il faut que tu me dises où. J'ai dit que je ne sais pas. Qu'est-ce que tu reviens faire ici? Je reviens à la maison. Il n'y a plus de place pour toi ici. Va-t'en! Bonjour, je suis Cyril Masso. Je suis producteur, réalisateur, installé à Yaoundé au Cameroun. Bienvenue à la petite interview. Ennemi côté ouest. Cyril Masso, réalisateur, cinéaste et producteur, ou l'enfant du cinéma camerounais. Pour moi, le cinéma, au-delà d'une passion, ça a été mon métier. Et ce virus m'a piqué depuis la très jeune enfance. J'étais à l'école publique du centre administratif de Yaoundé. Je calquais avec du plastique et à l'aide d'une lampe torche, je projetais et je commentais. Et après, j'ai animé des ciné-clubs. À l'époque, ça s'appelait le Centre culturel français. Et c'est là où je suis entré en contact avec des films comme Charlie Chaplin, et après de la Nouvelle Vague. Et plus tard, j'ai fait la connaissance du cinéma français à travers des cours par correspondance. Donc, et puis, j'ai eu le bonheur d'avoir une bourse pour aller à la FEMIS, à l'Institut des métiers de l'image de Paris. Et c'est là où ça a été un tournant au niveau de ma carrière. Partez! Je ne m'en irais pas si j'étais toi. Qui es-tu? Ton seul ami dans cet endroit pourri. Je t'ai demandé pardon. Quel fils peut placer l'arme sur la tête de son père et tirer? Il est dit que vous êtes le pionnier de la production indépendante au Cameroun. Oui, avant d'être le pionnier de la production indépendante, je suis d'abord pionnier de l'encadrement des jeunes. Parce que dans les années 90-92, nous avions créé un club, The Beacon Club, qui est aujourd'hui la base de la plupart des jeunes cinéastes et qui a donné plus tard naissance à ce qu'on a appelé les classes de cinéma. Producteur de plusieurs films de fiction et d'animation, vous êtes également une référence pour l'œuvre documentaire. Le documentaire étant le parent pauvre, quoi. À la suite de ma formation à la FEMIS à Paris, là-bas j'ai compris la différence qu'il y avait entre un reportage et un documentaire. Et c'est là où j'ai dit je venais partager ce savoir-faire-là, ou ces connaissances avec mes jeunes collègues et les plus jeunes. Et c'est comme ça qu'on a commencé à développer et à vulgariser le cinéma documentaire. Et puis dans les années 2000, est venu le phénomène d'Africadoc sur toute l'Afrique. Donc c'est là où beaucoup de cinéastes africains ont commencé à réaliser et à produire des films documentaires de création. Vous savez ce que cela signifie? Qui aurait osé faire cela? S'en prendre au faune, s'en prendre à notre roi. Le remède pouvant soigner le faune se trouve dans cette grotte. Mais il faut le ramener au village coûte que coûte. Parlant de la grosse sacrée, votre nouveau bébé réalisé avec Daniel Milo, un genre d'animation qui n'est pas à la portée de tous. N'était-ce pas un risque que vous avez pris? Pour être producteur, il faut avoir le goût du risque. Donc il faut risquer. Parce qu'en fait, il faut croire à une idée déjà, qu'une idée peut devenir un film. Et puis il faut croire à la qualité de ceux qui vont faire le film, c'est-à-dire les techniciens, les auteurs, les réalisateurs, les directeurs artistiques, les dessinateurs. C'est une équipe de plus de 500 personnes qu'il faut vraiment avoir confiance. Allons-y! En avant! Rendez-vous! En place! Ça marche! C'est un film assez exceptionnel parce que c'est le tout premier film d'Afrique subsaharienne qui se retrouve en compétition officielle au Festival d'Annecy, qui est le Cannes,
de l'animation ou alors le mondial de l'animation qui se retrouve là depuis plus de 62 ans que le festival est organisé. Et que le Cameroun soit aujourd'hui ici à ce niveau, garder ça uniquement pour le Cameroun, j'ai trouvé que ça allait être un peu égoïste, donc j'ai décidé de partager avec tous les téléspectateurs africains. Le mot de fin, c'est que s'il y a un film ou une œuvre qui est produite par un Camerounais, j'implore le public ou les spectateurs d'aller encourager les auteurs ou les producteurs en allant voir ces films, en évitant de pirater ces films-là, parce que c'est l'argent que l'auteur, le réalisateur, le producteur gagne, qui permet de réinvestir dans le prochain film et qui permet de vous procurer du bonheur. C'était le passage de Cyril Massot à la petite interview.